Comment ça va les gars? Oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va débunker, on va discuter, on va abattre, assassiner, dire que c'est une dinguerie, on va parler du régime OMAD. Qu'est-ce que c'est? Pour ça maintenant, c'est parti les gars. Le régime OMAD, son apparition il y a quelques temps. En fait, le régime OMAD, c'est une sorte de jeûne intermittent et qui a été popularisé surtout grâce aux acteurs, célébrités, qui en ont montré les bienfaits que ça a eu sur leur corps et sur leur perte de poids qu'ils ont pu apercevoir grâce au régime OMAD. On va dire, c'est ce qui s'est passé dans un premier temps. C'était l'étape 1. Le régime OMAD, encore plus populaire grâce à un réseau social magique qui, franchement, nous instruit, nous apprend plein de bonnes choses. J'ai nommé TikTok, beaucoup de comptes Instagram ou de coachs vraiment basent en gros leur contenu que sur ça et en font publicité à longueur de journée et disent que grâce à ça, ils ont réussi à transformer de nombreuses personnes. Eux-mêmes, ils se sentent mieux dans leur corps. Grâce au régime, ils ont pu être beaucoup plus secs. Ils sont descendus sous les 8% de matière grasse. Les mecs, ils peuvent monter sur scène, hein, ils sont prêts à faire des compètes. Ils sont énormes, plus énormes que ceux qui font des compètes. Vraiment, c'est une dinguerie. Le régime OMAD, c'est la vie. Et la cerise sur le gâteau, bien entendu, c'est que t'es pas obligé de manger du riz et du poulet. Tu comprends, si tu veux manger 4000 calories en un seul repas, forcément t'es obligé de mettre des tacos. Sinon ça marche pas. Peut-être que certaines personnes se doutent déjà de mon avis sur le régime OMAD. On va voir, on va en débattre, on va débunker, on va en discuter. Avant toute chose, mon gars, tu vas prendre le temps, tu vas te poser là, tu vas prendre une petite minute pour toi. Tu vois, si t'es en plein écran, hop, tu te mets pas en plein écran. Tu t'abonnes, tu likes, tu commentes. Tu mets bien, là on est prêt à démarrer et rentrer directement dans le lard. Du coup, ce qui est bien avec ce régime, c'est que je sois en prise de masse ou en cut, déjà tu peux le faire. C'est pas fait que pour l'un ou pour l'autre, c'est pour tout le monde. Comme je l'ai dit, tu peux manger de la merde, ce que tu veux, tu peux te faire plaisir. Et le petit bonus, c'est que ton taux d'hormone de croissance, il augmente. Ça part en flèche. Dinguerie, tu me dis ça moi frère, signe direct, je signe. Mais bon, avant toute chose, je tiens à préciser, il y a un paquet d'analyses et méta-analyses qui nous disent que après l'augmentation de taux de croissance, tes récepteurs ils diminuent, donc c'est de la merde. Bref, on va pas s'attarder sur ça, on va encore continuer à parler des arguments. On va voir, peut-être que c'est une dinguerie en fait, même moi encore, je découvre avec vous. Dans un premier temps, c'est sûr que votre satiété, elle sera beaucoup plus optimisée. Supposons que vous soyez en sèche ou si c'est de perdre du gras, et ben le fait de venir faire un seul repas, à la fin de ce repas, vous serez probablement calé. Quand tu vas venir, imagine ton déficit calorique il est à 2300, bah c'est sûr qu'une fois que tu auras ingéré tes 2300 calories dans un seul repas, ça te fera une belle assiette, hein, forcément. Il y a peu de chances pour que tu aies faim derrière. De plus, il y a également des études qui nous montrent que votre sensibilité à l'insuline, elle sera augmentée. Techniquement, lors d'une prise de glucides, il sera mieux assimilé et vous aurez encore plus d'énergie grâce à ces calories ingérées. Alors que normalement vous êtes en sèche, vos glucides sont censés être de plus en plus bas et il est dur pour vous d'avoir du jus. Là, grâce à ça, apparemment c'est bénéf. Avantage supplémentaire, pas de planification, donc gros gain de temps. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas besoin de vous faire chier à vous dire ok là je vais cuisiner pour mon repas 1, 2, 3, 4, organiser ma meal prep, bam je mange à 8h, midi, 16h, 20h, 24h, et genre vous fassiez 5-6 repas par jour, je sais pas. Là hop c'est on se fait pas chier, t'en fais un et c'est tout, tu cuisines une fois et c'est tout. Donc ça franchement je l'accorde, big optimisation, c'est carré. Mais c'est là qu'on va aller voir le dessous de l'iceberg, la partie immergée, submergée, immergée. Ouais, je pense que c'est ça. Forcément, vous allez développer des carences alimentaires, même que vous soyez en prise de masse ou en sèche, ça ne change pas. Vous ne pourrez pas. C'est fort peu probable qu'en un seul repas, vous aurez toute la gamme. Déjà, respecter vos macronutriments sur un seul repas en mangeant des calories dites saines, ça risque d'être compliqué. Vous allez sûrement devoir bombarder les lipides pour pouvoir arriver à tout manger. Supposons que vous avez un estomac d'enfer, que vous y arrivez, caler les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9, avoir un bon total de fibres, des acides aminés différents, des vitamines, ça risque d'être très complexe. Et en plus ça c'est pour les personnes qui ont un bon appétit. Lui justement, pour ses clients qui ont du mal à manger, et pour lui qu'est-ce qu'il fait? Il se fait pas chier, il prend 3 wraps, hop, il met des cordons bleus, de la mayo, et voilà il bouffe ça, il se fait un petit tacos maison,
il se régale. Ouais, c'est marrant, mais là, le nombre de calories vides, dites vides, qu'il va ingérer, c'est pas top et c'est pas optimal d'un point de vue santé. Et même optimisation de la progression, on a vu mieux en termes de... Les gars, vous êtes ce que vous mangez, tu manges de la merde, t'es une merde. Je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos. Hop, la vidéo sur Sam Sulek qui s'affiche juste ici, sur les cheat meals. C'était très intéressant, on a parlé de ça. Là, je vais pas m'attarder de plus sur ça. Probablement que dans les premiers jours, vous n'allez pas forcément ressentir ça, mais au bout d'un moment, un jeûne prolongé, ça vous fait une baisse d'énergie drastique. Au bout du 4e ou 5e jour en pratiquant le OMAD, il y a de fortes chances pour que vous arrivez à l'entraînement avec la tête dans le cul, à part si votre repas est placé juste avant. Mais ça veut dire que vous prenez votre repas, déjà, bonjour la digestion, vous vous entraînez, et derrière, là, vous mangez plus jusqu'à votre prochain repas. Clairement, vous serez des zombies. Maintenant, on va voir un petit peu les inconvénients en prise de masse. Ça, c'était plus pour la sèche et encore. Probablement que le volume alimentaire qui sera là, sans parler de satiété ou de nutriments, juste le volume que vous allez devoir ingérer, ne sera pas adapté à votre corps, tout simplement. Et supposons que je reviens sur la personne qui a un estomac d'enfer et qui arrive à tout manger et que ça va, il s'en sort bien. Vous ne pouvez pas assimiler plus de, je crois, 40-50 grammes de protéines par un repas dans une prise. Ça veut dire que si vous calez vos 180 grammes de prot dans un seul repas, que vous mangez, je sais pas combien de centaines de grammes de whey et de poulet dans la même prise, c'est impossible que vous digérez tout ça, et je veux même pas voir vos toilettes, les gars, ça sera pas beau du tout. En plus, ça flingue ton métabolisme, il y a de grandes chances pour que, au fil du temps, ton métabolisme s'adapte et du coup va essayer de diminuer pour qu'il n'ait pas à manger autant un seul repas. Donc ça veut dire que ton nouveau métabolisme basal sera plus bas, ton corps aura plus tendance à stocker du gras une fois que tu reprendras un régime normal. En plus, il y a de grandes chances que à cause de ce changement de métabolisme, vous commenciez à stagner très rapidement en appliquant le régime. Certes, je dis pas, peut-être dans une perte de poids ou même une prise de masse, la première, la deuxième, voire troisième semaine, ça peut se dérouler nickel, mais sur le long terme, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, qu'est-ce que j'en pense au final? Sans parler que probablement beaucoup vous faites avoir parce que beaucoup de gens qui prennent ce régime, ils sont carrément sous le juice, mais vas-y, ça, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Parce que vas-y, ça sert à rien je suis pas sur une vidéo là pour faire la chasse au chargé. Je veux juste vous dire que ce régime, pas la plus belle invention. Et forcément que des gens vont perdre du poids avec, parce que imagine tu comptes pas tes calories et juste tu dis vas-y je fais un seul repas, t'auras tendance à manger moins. Pas le jeûne intermittent ou le HOMA qui leur fait perdre du poids, c'est le déficit calorique au final, y a rien de magique une fois de plus. Donc je vais pas vous dire les gars de venir faire 5-6 repas dans votre journée, ni 4, enfin 3 repas c'est bien, 2 c'est pas assez, 3, 4, 5 c'est parfait, mais c'est important d'en avoir un proche de votre entraînement avant et un proche de votre entraînement après. Donc là, forcément, déjà, il faut être à 2 repas pour moi. Ça évitera de cataboliser, ça évitera d'avoir un crash d'insuline pendant votre séance et du coup d'avoir de l'énergie sur tout le long. Du coup, les gars, essayez d'avoir une bonne prise de glucides avec un petit peu de lipides avant votre training, histoire de ralentir la digestion, d'assimiler des glucides tout le long de votre séance, pas avoir de belles insulines, d'avoir toujours de l'énergie, que vous soyez en sèche ou en prise de masse. Pas des repas avec un trop gros volume pour pas vous flinguer et avoir une big digestion dans le training, et là on sera bien. Les gars, je vais pas m'étaler sur le risque en plus de développer des TCA à cause de ce régime, il y a de fortes chances. Et également différents troubles, on va dire sociaux, parce que on est d'accord les gars, faire un repas, en général, moi ça m'arrive de manger ma gamelle tout seul, mais il y a de fortes chances que tu partages ce repas avec quelqu'un. Au final, si tu fais un seul repas le soir dans ta journée, ça veut dire que tu vas sûrement louper certains moments que tu aurais pu passer avec ta famille ou bien tes proches. Donc mon gars, fais pas ça et va bouffer là maintenant. Non, sans déconner, en vrai j'espère que cette petite vidéo, j'ai bien aimé vous parler de ce sujet, faire une petite recherche, vous aura plu. On se retrouve sûrement très rapidement. Les gars, regardez, là j'ai sorti 2 vidéos cette semaine, enfin vidéo bonus, normalement c'est que le dimanche, là on est mercredi, on a une vidéo, c'est pas dingue ça. Allez les gars, on se voit dimanche pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse, des bisous, ciao.